Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 27, du verset 45 jusqu'au verset 56. Et nous allons commencer par grâce de Dieu. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce. Merci le Seigneur Jésus-Christ pour ton sang versé. Merci Seigneur pour la croix tu as été monté pour nous. Nous te disons merci pour ta présence bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme j'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 27 du verset 45 jusqu'au verset 56. Et nous allons commencer par grâce de Dieu. Amen. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus se cria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge et qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, il entrait dans la ville sainte et apparut un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, l'ayant vu, le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée. Amen. Par grâce à Dieu. Alléluia. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il l'appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ont fixée à un roseau. Il lui donna à boire, mais les autres disaient, laisse voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Ils apparurent à un grand nombre de personnes, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée. Amen. Amen. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il l'appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disant, laisse, voyons, si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour regarder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément,
cet homme était le Fils de Dieu. Il y a là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Amen. Grâce à Dieu, comme on le fait, on vous le dit, c'est très important de méditer la parole de Dieu, parce que si on ne médite pas, c'est lire la Bible vaguement, et ça ne sert strictement à rien. Donc nous devons rester dans la parole, méditer et approfondir de jour en jour pour gagner la confiance de Jésus. Amen. Amen. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Depuis la 6e heure où Jésus a été crucifié sur la croix, et jusqu'à la 9e, il y avait eu des ténèbres, c'est-à-dire que, par exemple, comme des nuages noirs qui entouraient toute la terre. Et vers la 9 heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Du coup, après, pendant que Jésus souffrait pendant ces 3 longues heures qui étaient vraiment douloureuses, que je pense pour lui, il a crié d'une voix forte quelque chose en hébreu qui disait Élie, Élie, lama sabachthani, qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire qu'on peut voir que Jésus là, il était en détresse, il a goûté à la vraie douleur, une douleur humaine, et du coup, là, il se sentait seul, c'est-à-dire qu'on peut voir que l'Esprit de Dieu n'était pas présent en même temps avec lui. Voilà. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il l'appelle Élie. En fait, il y en a des gens qui étaient encore restés, qui se sont dit, il l'appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre un éponge, qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un rosseau, il lui donna à boire. C'est-à-dire qu'après, il y en avait un qui avait un bon cœur, qui a fait une bonne action, et je pense que Dieu va le remercier, lui a remercié plus tard. Et a pris un vinaigre, même si on ne donne pas un vinaigre pour boire, mais voilà, c'est l'intention qui compte, c'est ce qu'il a fait. Il a pris le premier truc qu'il a vu qu'on peut boire et il lui a donné. Et voilà quoi, juste la personne, elle a fait une bonne action, pas énorme, mais on a vu qu'elle a pensé quand même à Jésus. Voilà. Et mais les autres disaient, laisse, voyons, si Élie viendra le sauver. Les autres qui ont entendu dire Élie Sabachthani, ils nous dit, mais laisse-le, ne lui donne pas à boire. On va voir si Élie va venir descendre, le sauver, lui donner à boire, lui donner à manger. Et voilà. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. C'est-à-dire que Jésus, après avoir fait tout ça, il poussa un grand cri. Il cria d'une voix forte. Je pense que c'était une des douleurs, un des plus gros cris de la terre. Et après, il rendit l'esprit, c'est-à-dire qu'il est mort. Voilà. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. En fait, dès qu'il a crié, qu'il a rendu l'esprit, le voile du temple, voilà, s'est déchiré en deux, de haut jusqu'en bas. Il n'y avait pas de partie collée, il n'y avait rien. C'était déchiré de haut en bas. Et les rochers se sont cassés. La terre trembla. La terre, elle a tremblé. Et c'est comme s'il y avait un tremblement de terre. Comme si le déluge, sauf que là, c'était un voile qui était très précieux aux yeux d'Israël. Parce que c'était le voile du temple sacré où il y avait le Créateur qui venait souvent. Et, bon, pas souvent, mais une fois par année. Et c'était très sacré. C'était très saint. Voilà quoi. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ça veut dire que on peut voir que juste après ça, il y avait des sépulcres qui sont ouverts. Les sépulcres, c'est comme si c'était un cercueil, mais sauf c'est dans des rochers, dans des grottes et tout. Et du coup, il s'ouvrit et il y avait des personnes qui étaient des saints devant la face de Dieu, qui étaient morts, ils se sont ressuscités tous en deux morts. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'il y a certaines personnes qui, peut-être, ils ont annoncé la venue de Jésus. Ça veut dire la mort de Jésus apporte la délivrance, même pour les morts. Et après, ils sont revenus à la vie. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alléluia. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Après qu'ils sont sortis du sépulcre, ils sont allés dans la ville sainte et il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu, on peut dire un peu une foule de gens qui ont vu partir de la ville. Ils sont sortis dans les sépulcres. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et tous ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Du coup, après, ils sont celui qui devait apporter Jésus pour le ramener
vers le sépulcre, avait vu tout ce qui s'est passé parce qu'il devait attendre que Jésus soit mort. Il était surpris, il était choqué de voir comment tout ça s'est passé pour un seul homme, on va dire, qui est normalement banal pour eux. Alléluia. Et après, ils disent qu'au moins, c'était vraiment le Fils de Dieu. De Dieu, amen. Voilà. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Il y avait des femmes qui avaient regardé de loin, mais si c'est une épreuve très dure pour eux de voir qu'après tout ce long chemin, après toutes ces années qu'il a prêché, qu'il a délivré, il est mort crucifié sans pouvoir rien faire. Et il voit sans même pouvoir essayer de le défendre ou d'arrêter ce massacre. Mais il y a des femmes qui l'ont accompagné depuis la Galilée pour le servir et qui ont vu ça. Amen. Courage à eux et Avec à leurs leurs femmes. descendants. Amen. Parce Nous qu'ils avons ont beaucoup enduré. de courage. Ces femmes-là ont enduré C'est des vrai. années, même peut-être pas des siècles, parce qu'il a vécu Oui, à peine 30 ans, 33 ans. 33 ans, voilà. Mais ils ont vécu des années, des dizaines d'années à le suivre, à continuer ses paroles, écouter, à continuer à méditer sa parole. Et ses parents, les premiers à avoir pas son pouvoir, mais sa bénédiction depuis tout petit. Donc, il y avait les femmes qui ont beaucoup de courage d'abord. Beaucoup de courage, amen, amen. Donc on finit. Parmi elles. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée. Il y avait Marie de Magdala, je crois que c'est la C'est sœur une ou la femme, cousine Jésus de... a enlevé les 7 démons dans sa tête. Ah voilà, je me le disais. La mère de Jésus, voilà, de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Des Zébédée. Zébédée, la mère Jean. Voilà, le nom est de... Amen. Amen, amen. Nous voyons que la mort de Jésus-Christ apporte, non seulement apporte pour nous la vie, la paix, la joie, la tranquillité. Même les morts ont trouvé des bénédictions dans la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est la raison pour laquelle nous devons chercher Dieu, rester dans la parole de Jésus-Christ, parce que nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs de Dieu, mais nous avons besoin de Jésus-Christ. Mes amis, nous devons rester dans la parole tous les jours pour chercher la présence de Jésus-Christ, pour chercher la présence de Jésus-Christ, la volonté de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va prier pour la fin et n'hésitez Oh oui, pas Seigneur. à commenter, partager, S'il vous liker, plaît. abonnez-vous pour nous soutenir. Et on espère que cette vidéo vous aura plu. On va prier pour la fin. Et Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le grand sacrifice vivant, saint et agréable que tu as fait pour nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu es le Dieu de notre délivrance. Tu es l'esprit de gloire et de faveur. Tu es l'esprit de réconciliation pour nous, Jésus-Christ. S'il vous plaît, nous avons besoin de ta présence. Merci. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Par la grâce de vous. Que Dieu vous Alléluia. bénisse. Au Amen. revoir. Que le Seigneur vous bénisse, Père bien-aimé. Nous